Salut les pigeons, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et tous ceux d'entre vous qui se sont achetés en supermarché, j'imagine, un calendrier de l'Avent ont déjà ouvert leur première petite case. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un calendrier de l'Avent, c'est un calendrier, traditionnellement c'était en bois ou en tricot, aujourd'hui nos chers amis industriels le font bien sûr en carton. Il y a des petites cases dans ce calendrier, une pour chaque jour du mois de décembre, du 1er jusqu'au 24, puisque le 25 c'est Noël. Derrière chacune de ces cases qui s'ouvrent, il y a soit une friandise, un chocolat très bas de gamme en général, si vous en avez acheté un de chez Kinder, M&M's et compagnie, soit vous aurez un petit jouet. Alors si vous avez acheté celui de Lego ou de Playmobil, vous aurez genre 3 briques Lego ou un bras de bonhomme Playmobil. Enfin, derrière chacune de ces cases en général se cache une immense déception jusqu'au 24 décembre où un petit effort est fait de la part de l'industriel et où, allez, si vous avez le calendrier Lego, vous aurez une figurine du Père Noël, youpi. Alors, je me suis dit, pourquoi pas moi, faisons le calendrier de l'Avent de Spyro. Dans ce carton devant moi, il y a 24 objets médiocres. Je vais les tester jusqu'au 24, où je testerai un objet un peu moins médiocre que les autres, exactement comme un vrai calendrier de l'Avent que vous auriez acheté en magasin. C'est parti pour le premier jour du calendrier de lavement. Let's go! Bon, vous l'aurez compris en voyant ce superbe étui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons tester une boule de bowling. Ben non, évidemment, on va tester une paire de lunettes, bande de nouilles. Donc, ici, vous pouvez voir une superbe lanière. Et en vérité, bon, je rigole un petit peu là, mais l'étui, il est assez joli, je trouve. J'aime bien la couleur, il y a une petite texture tissu qui est assez sympa. Les mots là sont un petit peu en relief, c'est pas mal, il a l'air d'être de bonne qualité aussi, avec une fermeture éclair qui a l'air de bien marcher, qui se bloque pas ni rien. Et alors il est écrit un petit peu partout Cadio, 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 je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, c'est peut-être, je sais pas, un cardiologue sénégalais qui a voulu se lancer dans les lunettes de soleil. J'ai honte, putain. Alors, vous l'avez deviné, ce sont des lunettes de soleil. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'aurai ouvert cet étui, ces lunettes deviendront officiellement celles que je porterai dans toutes les vidéos tests à partir de maintenant. Ça m'évitera peut-être des questions du genre « Pourquoi tu as des lunettes de soleil dans tes vidéos ?» Bah, celles-ci seront un peu plus cohérentes avec le thème rétro que j'affectionne dans mes vidéos. Donc on va ouvrir et vous allez découvrir la chose tout de suite. Alors d'abord, j'essaye de pas trop vous en dévoiler à la fois. On a une petite lingette normale, elle est plutôt pas mal, satinée, de bonne qualité, bonne surprise. Et c'est tout, hein. Il n'y a plus rien d'autre dans l'étui, sinon les lunettes qui sont dans un sachet refermable, qui est étiqueté d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et voici donc les lunettes, je vais pousser un peu le bordel pour qu'on voit mieux, que je vais porter à partir de maintenant. Elles sont sympas, hein, façon un petit peu look rétro 8 bits. A priori, elles sont UV 400. J'ai demandé à un opticien, ça tombe bien, ma femme a changé de lunettes, donc j'ai pu lui poser la question. Il paraît que c'est la meilleure protection possible. Donc, bah écoutez, ma foi, je trouve que ces lunettes sont plutôt pas mal, hein. Je vais pas les mettre tout de suite, il vous faudra attendre la prochaine vidéo où j'apparaîtrai physiquement pour pouvoir voir la tronche que j'ai avec ça sur le nez. C'est tout pour aujourd'hui.